Alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit célébré, que le nom du Seigneur soit exalté. Alléluia. Alors, le Seigneur me permet, chers frères et sœurs, de me présenter encore à vous pour traiter vraiment de cette situation que vivent vraiment la plupart des couples. Alléluia. Je crois que le sujet d'aujourd'hui, le Seigneur vraiment s'est porté vraiment sur les couples et j'en suis vraiment ravie parce que j'apprends beaucoup de choses à travers ces sujets. Le Seigneur m'enseigne beaucoup et j'espère que cela sera aussi ton cas. Alléluia. Voilà pourquoi il me permet de sortir de mon, comment on appelle, de mon cadre de vie ici et de venir jusqu'à vous. Alléluia. Pour pouvoir ensemble parler vraiment de cette situation. Et je sais que le Seigneur, par sa grâce, te permettra, mon frère, ma soeur, comme à moi, de trouver vraiment la solution qui est vraiment qui nous conviendra. Alléluia. Toute la parole de Dieu a été écrite pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous conduire à prendre vraiment de bonnes résolutions. Alléluia. Jésus-Christ est notre meilleur conseiller. Alléluia. Que toute la gloire lui soit rendue. Nous allons parler maintenant des couples qui, alléluia, qui font des, alléluia, qu'est-ce que je peux dire, des couples qui font des dépenses sans aviser l'autre. Alléluia. Il faut savoir que dans un couple comme le Seigneur l'a voulu, Dieu a mis l'homme et la femme ensemble pour qu'ils entreprennent, pour qu'ils aient des projets. Alléluia. Et dans ces projets-là, il n'est pas question que l'un de ce couple-là fasse route seul. C'est ensemble qu'ils doivent avoir ce projet, c'est ensemble qu'ils doivent décider, c'est ensemble qu'ils doivent amener ce rêve-là à la réalisation. Alléluia. C'est ensemble que ce couple doit porter ce rêve et par la grâce de Dieu l'amener à la réalisation par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc ici, le Seigneur vient vers toi pour t'encourager, chers frères, chers sœurs, à faire part de tes, comment on appelle, à faire part de tes projets, alléluia, tes projets que toi tu as eu à cœur, de les mettre à la disposition de ta sœur, de ton épouse, et toi, ma sœur également, de les mettre à la disposition de ton époux, et qu'ensemble, vous puissiez prendre des décisions qui conviennent. Alléluia. Alléluia. La plupart des couples n'ont pas comment on appelle, ne font pas, n'agissent pas de cette manière. Alléluia. Les deux travaillent, ils ont bien des revenus, mais chacun compte faire telle ou telle chose sans aviser l'autre. Cela n'est pas bien. Alléluia. Cela n'est pas dans le plan de Dieu pour le couple qu'il a conçu. Dans le plan de couple que lui, Dieu, du mariage qu'il a, qu'il a institué. Alléluia. Donc, il est normal que dans ce couple, les deux partenaires décident, voient ensemble, calculent ensemble dans la prière, selon le plan de Dieu, ensemble et réalisent ce que Dieu a déposé en leur cœur de faire. Alléluia. Donc, il ne faut pas que chacun de son côté ait ses projets à lui. Oui, parce que moi, je suis du nord, toi, tu es du sud. Ah non, moi, je suis de l'ouest, on a notre manière de faire. Vous, les gens du sud, vous avez votre manière de faire. Ces genres de choses-là ne doivent pas être vraiment dans un couple normal. Et ce que j'appelle couple normal, c'est un couple dans lequel la crainte de Dieu est instaurée. C'est un couple selon le plan de Dieu. Et dans ce genre de couple, il ne devait plus avoir ce genre de langage où l'époux cache son projet, où l'épouse cache ses projets. Parce que, écoute, telle ou telle, pour telle ou telle raison, cela ne devait pas exister dans le foyer chrétien. Mais il y a aussi cet aspect-là qu'il faut voir. Alléluia. Il y a souvent des comportements qui amènent, oui, certains couples, certains partenaires à ne pas faire part de leur projet à leur partenaire. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce partenaire-là ne sait pas fermer sa bouche. Ce partenaire-là dit souvent les choses, raconte souvent les choses qui sont dites dans leur foyer. Ce partenaire-là n'est pas discret. Alors quand on a souvent un partenaire qui n'est pas discret, ou une partenaire qui n'est pas discret, alors
on est souvent amené à être méfiant. On est souvent amené à être réservé. Parce qu'on se dit souvent que, écoute, si je lui dis que voilà ce que j'ai à cœur de faire, de suite elle va informer ses parents ou elle va informer telle personne et mon projet ne va pas aboutir, donc je préfère le conserver. C'est très dangereux. Cela ne devait pas exister dans un couple. Mon frère, ma soeur, apprends un peu à te taire. Alléluia. Sois discret parce que la Bible même nous recommande la discrétion. Jésus lui-même nous recommande la discrétion. Je ne connais pas toute la Bible entière, mais je sais que Dieu nous appelle aussi à la discrétion. Alléluia. Ce que tu n'as pas encore fait, ce que tu n'as pas encore réalisé, mais qui demeure dans tes entrailles. Lorsque toi, ou dans tes, oui, dans tes entrailles, je vais le dire comme ça, mais pour mieux comprendre dans tes pensées, que toi, ce rêve-là, tu le mets à la disposition des personnes, tu deviens toi-même un obstacle à la réalisation de ce projet parce que tu crées toi-même des ennemis. Parce que tu ne connais pas les personnes auxquelles toi, tu vas exposer ton rêve. Tu vas exposer ton projet. Alléluia. Donc, en réalité, dans un foyer chrétien, ces genres de choses ne devaient pas exister. Mais souvent, l'un ou l'autre amène l'autre à être réservé à cause de son manque de discrétion, à cause de son manque de sagesse. Alléluia. Si, mon frère, ma soeur, tu as été cet instrument-là dans ton foyer, à aviser les gens un peu autour de toi par rapport au projet dont ton mari t'a parlé, et qui peut-être qui n'a pas abouti. Pourquoi? Parce que tu as dévoilé ce que vous devez faire aux autres. Et écoute, ce projet-là a avorté. Si tu as été cet instrument-là, le Seigneur t'appelle à renoncer à cette manière de faire. Parce que dans un couple, il doit demeurer la confiance. Il ne faut pas avoir une attitude qui va amener l'autre à ne plus te faire confiance. Il ne faut pas amener l'autre à ne plus avoir cette méfiance vis-à-vis de toi. La discrétion dans un foyer est très importante. Alléluia. Le Seigneur vous appelle à avoir des projets et à les réaliser. À réaliser les rêves que vous avez dans vos cœurs. C'est le désir de Dieu. Alléluia. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Dans le livre de Josué chapitre 1, à tes résolutions répondra le succès. Alléluia. Ce qu'est le désir de Dieu, c'est que les projets que vous avez dans vos cœurs se réalisent. Ne restent pas à l'état de rêve, mais qu'ils se matérialisent, que ces rêves-là deviennent réalité. Donc, il ne faudrait pas que l'un d'entre vous deux soit un obstacle à ce projet-là. Alléluia. Donc, le conseil que Dieu vous donne à ce jour, alléluia, et je sais que je suis animé par son esprit, c'est qu'il te conseille, mon frère ou ma soeur, c'est d'être discret. Il est important que vous réalisiez vos rêves. Mais il faut que ces rêves-là soient d'abord matérialisés, que tout le monde rende témoignage de ce que vous avez fait. Il vaut mieux accomplir les choses, il est fini et que les yeux, tout le monde le voit, que de le dire avant leur réalisation. Cela est très dangereux. Alléluia. Alléluia. Donc, tout ceci, que ce soit la gestion du budget familial, tout ceci contribue. La confiance qu'on a l'un dans l'autre permet vraiment de tout mettre ensemble. Je ne peux pas mettre mon argent ensemble avec une personne qui ne sait pas, qui n'est pas discrète. Je ne peux pas avoir des projets avec une personne, même si nous dormons dans le même lit. Je ne peux pas me permettre de dire mes choses à une personne que je sais indiscrète. Alléluia. Alléluia. Donc le Seigneur t'invite, mon frère, ma soeur, à faire de sorte à ce que ton partenaire ait confiance en toi. Fais de sorte à ce que ton époux, ton épouse ait confiance en toi. Ce n'est pas tout qu'on dit. Il y a même des personnes qui disent, qui n'ont pas encore voyagé et qui disent à tout le monde, oui, je vais voyager, oui, je vais faire ceci, parce que ces personnes ne savent pas garder leur langue. Et finalement, ce voyage ne se réalise pas.
Et très souvent, ce projet dont ils ont parlé ne se réalise pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert la bouche avant. Il faut beaucoup faire attention à cela. Alléluia. Le désir de Dieu est que les deux conjoints dans le couple puissent avoir un projet, puissent regarder dans la même vision, puissent mettre ensemble leurs revenus pour pouvoir réaliser ce qu'ils ont à leur cœur comme un rêve. S'ils veulent acheter des terrains, s'ils veulent voyager, s'ils veulent faire des choses, mais vraiment pour réaliser cela, il vous faut la discrétion. Alléluia. Cela est très important. J'aime souvent le dire, mes mots peut-être sont faibles, mais je sais par la grâce de Dieu que tu comprends, mon frère, ma soeur, ce que le Seigneur est en train de te donner comme conseil. Alléluia. Alléluia. Il est important par la grâce de Dieu que dans un couple, il y ait la discrétion. S'il n'y a pas de discrétion, il ne pourra pas avoir non seulement la paix, la complicité et de réelles réalisations. Ces choses ne pourront pas exister. Chez les païens, il y a certaines choses qui se font. Pourquoi? Parce que le mari est jaloux de la femme, il est jaloux de la réussite de la femme est également aussi jalouse de la réussite de son mari. Mais tout cela, on appelle ça tout simplement de la sorcellerie. Et ça, c'est les choses du monde, où deux personnes vivent ensemble et ne se comprennent pas, et ne réalisent pas ensemble, et ne s'écoutent pas. Ça, c'est de la sorcellerie. Ce n'est pas seulement quand on va manger la chair humaine qu'on est sorcier. Mais le fait même dans un couple de ne pas s'entendre, de ne pas regarder dans la même direction, c'est de la sorcellerie. Tout ce qui ne se trouve pas dans la parole de Dieu, tout ce qui ne contribue pas au bien-être du couple que Dieu a instauré, je l'appelle la sorcellerie. Oui, oui. Ce sont des choses, puisque ça vient du diable. Et tout ce qui vient du diable est mauvais. Alléluia. Donc le Seigneur vous encourage à mettre vos revenus ensemble, avoir des projets ensemble, puisque vous êtes désormais un couple. Mais pour que cela se réalise, il faut que l'un de l'autre contribue au bien-être de ce projet-là. La discrétion. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit exalté, que le Seigneur vous aide vraiment à être vraiment complémentaire et je dirais même complice. Que le Seigneur vous aide à être complice dans tout ce que vous faites. Alléluia. Ne vous cachez pas les projets. Cela n'est pas convenable pour un couple chrétien. Ne vous méfiez pas l'un de l'autre. Ne vous soupçonnez pas l'un de l'autre. Cela n'est pas digne d'un foyer chrétien. Mais par la même occasion, le Seigneur te dit, mon frère, ma soeur, fais de sorte à ce que ton époux ait confiance en toi. Fais de sorte à ce que ton épouse ait confiance en toi. Lorsqu'elle te dit quelque chose, il ne faudrait pas qu'après elle l'apprenne ailleurs. Il ne faudrait pas que lorsqu'il te dit quelque chose, il l'apprenne de suite là ailleurs. Non. Ce que vous devez faire doit rester dans l'ombre, dans vos entrailles, jusqu'à ce que cela se matérialise, jusqu'à ce que ce rêve devienne réel, jusqu'à ce que ce rêve-là se matérialise, jusqu'à ce qu'il arrive dans le monde naturel. Alors le monde qui vous entoure voyant ces choses, alors eux-mêmes seront étonnés pour vous dire, ils vont vous dire, mais c'est depuis quand vous avez fait telle ou telle chose, c'est depuis quand vous avez construit, mais vraiment on y pensait, on l'avait fait, mais vous avez fait ça, vous n'avez informé personne, non, mais parce que, alors là, vous lui dites que oui, effectivement, on avait tel ou tel projet, mais comment le temps du Seigneur n'était pas encore arrivé pour qu'on apprenne aux autres, voilà pourquoi on ne l'a pas fait. Et c'est juste, et c'est vrai, la discrétion dans un couple est très important. Apprenons, je me le dis à moi, et à toi, mon frère, à toi, ma soeur, apprenons à être discrets. Cela est très, très, très important. Alléluia. Premièrement, mes mots, dès que j'ai commencé cette vision, nous avons parlé d'abord des finances. Mais j'ai dit que pour que ces finances-là soient unies dans le foyer, il faut une confiance. Il faut la confiance. C'est dans la confiance qu'un couple travaille ensemble. C'est dans la confiance qu'un couple, alléluia, regarde dans la même direction et agit ensemble. Mais lorsqu'on n'a pas confiance à l'autre, on ne fait pas confiance à l'autre,
On ne se permet pas, quand bien même qu'on forme un couple, on ne se permet pas de lui dire, de tout lui dire. Et Dieu n'est pas contre cela. Parce que quelqu'un qui n'est pas discret, je ne peux pas lui permettre, je ne peux pas me permettre de lui confier des choses. Si je sais que ce partenaire n'est pas digne de garder des secrets, je ne peux pas lui dire des choses. Quand bien même on dort dans le même lit, je ne peux pas lui dire certaines choses parce que je sais que si je lui dis ça, ces choses-là, je vais les retrouver ailleurs. Donc, ce n'est pas la peine. Je ne le dirai pas. Il verra de ses propres yeux quand cela va se réaliser. Elle verra de ses propres yeux quand cela va se réaliser, ce projet. Mais je ne lui dirai pas. Si je vois que cette personne mettra en mal le rêve qui est en moi, je ne lui dirai pas. Alléluia. Mais je dis bien que dans un couple chrétien, vraiment, mais vraiment, vraiment, cela ne devait pas exister. Parce qu'on est amené dans un couple à être complémentaire, à être une seule chair, à regarder dans la même vision, à avoir les mêmes objectifs, à avoir les mêmes projets. Alléluia. C'est le désir de Dieu. C'est ce couple-là que Dieu bénit. Dieu ne peut pas bénir un foyer où le monsieur, il a ses projets à part, madame a ses projets à part, et chacun regarde de son côté. Ça, ce n'est pas un foyer chrétien. Mais je crois même que chez certains païens même, les païens, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas Dieu, ces choses-là n'y existent pas. Donc, ce n'est pas encore pas dans la maison de Dieu, chez des enfants de Dieu que cela va exister. Il y a des couples païens qui s'entendent bien, qui travaillent main dans la main dans leur couple, qui font vraiment de grandes choses parce qu'elles ont appris à être discrets, à se faire confiance. Donc, quelque part, la confiance aussi se mérite. Alléluia. Donc, le Seigneur vous encourage. Le Seigneur t'encourage, mon frère, ma soeur, à être discret. Et le Seigneur te permet, t'encourage surtout à associer tes biens à ceux de ta femme, à vous mettre ensemble pour réaliser les rêves qu'il a déposés dans vos cœurs, les projets que vous voulez réaliser. Que le Seigneur vous aide vraiment à être vraiment unis dans ce domaine aussi, dans chaque domaine de votre vie. Mais comme là, nous parlons des projets, nous parlons là des finances, vraiment, il faut que vous soyez aussi complémentaires dans ce domaine. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse vraiment tous mes frères et sœurs qui vivent en couple, que Dieu vous aide vraiment. S'il y avait cet esprit-là de manque de discrétion, que le Seigneur vous en délivre. Ma soeur, ne parle pas des projets que ton époux, dont il t'a fait part avant la réalisation, à ceux que tu appelles tes intimes. Tu n'as pas autre intime dans ta vie que Jésus-Christ d'abord et ton époux. Mon frère, à toi de même. Tu n'as pas un autre intime si ce n'est Jésus-Christ premièrement et ton épouse. Ces deux frères, ces deux personnes-là sont les personnes auxquelles tu dois avoir plus confiance. Alléluia. Donc vraiment, le Seigneur t'encourage. Le Seigneur vous encourage à joindre vos revenus ensemble pour réaliser les rêves que vous avez en vous. Alléluia. Vos projets. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur soit exalté. Je vais m'arrêter là. J'espère que tu as compris, mon frère, ma soeur. Tu feras de sorte à ce que ton époux ait confiance en toi. Ton épouse ait confiance en toi. Alléluia. Ne privilégie pas tes amitiés, je ne sais pas. Ne mets pas tes amitiés en priorité. Il faut savoir que ton époux est ton meilleur ou ta meilleure confidente. Sache que ton époux est ton meilleur confident. Alléluia. Ne parlez pas de vos projets avant leur réalisation. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous aide à mettre vos revenus financiers ensemble pour pouvoir réaliser vos rêves. Que Dieu soit béni. Qu'il soit béni. Alléluia. Si ce dont je parle au départ, ce n'est pas cela que je termine. Vous savez que nous faisons des choses, mais Dieu sait comment il les dirige. Donc, ce n'était pas vraiment de cela que je pense que je devais parler, mais le Seigneur a orienté le sujet autrement et je bénis son nom. Je n'avais pas prévu de parler de la confiance qui doit résider dans le foyer. Ce n'est pas de cela que je voulais parler, mais je crois que le Saint-Esprit m'a orienté autrement. Je voulais seulement parler des finances, de la confiance qu'il doit avoir dans le couple, mais je n'avais pas prévu de parler de comment l'un et l'autre doit faire confiance et qui doit motiver l'un et l'autre à pouvoir associer sa vision à l'autre.
Je n'avais pas prévu cela, mais c'est comme ça le Seigneur a voulu que cela soit. Alors que son nom soit béni. C'est lui qui décide que son nom soit glorifié. Mon frère, ma soeur, le Seigneur a orienté ce sujet sur la discrétion. Pour qu'il y ait la discrétion, pour qu'il y ait vraiment la confiance, il faut qu'il y ait la discrétion. Pour qu'il y ait la confiance totale, il faut la discrétion. Pour que ton époux ne fasse pas des rêves qu'il porte en lui, il te faut être discret. Pour que ton épouse ne fasse pas des rêves qu'elle porte en elle, il te faut être discret, mon frère. La discrétion, elle est très importante dans un foyer. Ce n'est pas tout que les autres doivent savoir avant. Non, 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 non. Ce n'est pas tout. Alléluia. Donc que le Seigneur vous aide à parvenir à cela, à avoir cette qualité qui est la discrétion. Alléluia. Pour que vos rêves se réalisent. Alléluia. Que Dieu soit béni et qu'il vous bénisse abondamment, qu'il bénisse ma maison et qu'il vous bénisse